venez de repousser une attaque, vous le comprenez, inhabituelle dans la petite bourgade, ou même le hameau, maintenant que vous le voyez plus précisément, de Havresac. La mort du forgeron a lourdement impacté le village, qui, s'il s'était limité à une simple attaque, entre guillemets, ils auraient pu s'en remettre facilement. Or là, l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante. Une personne est décédée, et 3 personnes sont portées disparues. Vous avez eu le temps d'échanger un petit peu, de parler, de voir un petit peu l'état de la situation. Et pour vous résumer les interactions que vous avez pu faire et ce que vous avez pu apprendre, je vais vous présenter un petit peu les PNJ du village. Vous voyez donc cette petite bourgade d'Havresac, et j'insiste sur le fait que c'est un hameau qui est vraiment petit. Peut-être que visuellement on en a moins l'impression, mais c'est beaucoup plus petit finalement que Calmeval, pour ceux qui connaissent. Il y a tout au plus une dizaine de maisons, et le reste c'est des granges, des trucs pour entreposer des ressources. Et c'est vraiment quelques familles qui vivent ici en communauté, à l'écart de tout, dans la paix et la tranquillité. Paix et tranquillité qui viennent d'être brutalement déchirées. Vous avez donc pu échanger et en apprendre un peu plus sur les gens qui habitent dans cette bourgade. Et le premier avec lequel vous avez pu échanger, c'est Siegfried Narlois, qui est donc le bourgmestre d'Havresac, qui est très jeune, donc vous avez vu, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, qui ont un peu bourlingué, il correspond pas exactement à la figure du chef telle qu'on pourrait l'imaginer. C'est un jeune homme qui doit avoir tout au plus la trentaine, et qui a le rôle de bourgmestre, mais comme il pourrait avoir le rôle finalement d'autre chose. Il s'occupe plus de l'administration, un petit peu de gérer tout le côté administratif pour l'échange avec le reste des villages alentours. Mais c'est une bourgade qui est tellement tranquille que finalement il n'a pas tant de choses à faire que ça. Et vous pouvez voir que bien qu'il y ait une réelle compassion et une volonté d'aider les gens de ce village, de toute façon tout le monde se connaît, c'est un petit peu comme s'ils étaient tous dans la même famille, c'est comment il est très perplexe, il a été durement impacté par cette attaque, et alors que les gens l'assaillent de questions, lui dit mais il faut faire ci, il faut absolument qu'on fasse ceci, il faut qu'on parte à leur recherche, il faut s'occuper du petit. Il a un petit peu gardé le silence et il semble pensif et un peu paniqué. Vous pouvez voir qu'il y a une lutte intérieure qui clairement se joue en lui. Vous avez ensuite Eustache Crossalé, qui est donc le boucher, dont la fille est Sylvia. Et eh bien, malheureusement, sa femme est Céline, et Céline est aux abonnés absents. Elle a été enlevée, vous n'avez pas réussi à empêcher les bandits de l'enlever. C'est un homme qui est bien bâti, hein, qui est charpenté, qui a des airs un petit peu effrayants, tellement il est costaud, qui d'ailleurs s'est battu auprès de Hilda pour protéger aux alentours de la taverne. Mais qui est quelqu'un de très doux, vous avez pu le voir, et toi, Yeri, tu sais que il a beaucoup de mal à résister à sa fille et à sa femme quand elle leur demande quelque chose. Ah là là. Un grand homme tenu par les bourses. Non, c'est plus, tu penses plutôt qu'il aime profondément sa femme et sa fille. Au moins, on sait qu'il porte le caleçon, hein. Écoute. Vous avez... Alors là, c'est plus Yeri qui le sait. Là, c'est plus Yeri qui le sait et les autres qui vous en ont parlé, mais vous n'avez pas tellement eu l'occasion de la voir. C'est Céline Doucepluie, donc la femme de Eustache et la mère de Sylvia, qui s'occupe de réparer les vêtements, qui vraiment les activités professionnelles dans ce petit hameau sont vraiment très simples. C'est pas quelque chose de très industriel comme on pourrait voir dans une grande ville. C'est un petit peu la couturière du village, et de temps en temps ça lui permet d'exporter quelques pièces, mais c'est vraiment quelque chose de très modeste. Et malheureusement, question, elle a disparu. Elle a été enlevée. Est-ce que c'est la dernière personne qu'on a vue
qui s'est justement fait enlever parce que j'avais réussi à sauver, je crois, Oui, un fait petit partie vieux, des je crois. 3 qui ont Un disparu. vieux médecin. Ouais, mais est-ce Alors, que en gros, est-ce que c'est la dernière que j'ai vue qui s'est fait enlever ou est-ce que elle était enlevée en gros bien avant? Elles font partie des dernières que tu as enlevées, mais tu n'as pas eu l'occasion de la voir très précisément. Mais les personnes t'expliquent en Enlevée. gros qui elle était, quoi. Siron, c'est toi qui as engagé des mercenaires pour voler mes coups. Oui, bien sûr. C'était sûr. Cachez bien son jeu. C'est la moustache, ça. Vous avez donc Faut toujours se méfier des gens à la moustache. Vous avez donc Sylvia Doucepluie, qui est donc la fille de Eustache et de Céline, et qui est clairement une beauté rare en fait. Qu'elle est majeure. Et qui, on va dire, a fait tourner bien des têtes dans les jeunes hommes du village. Et qui a une activité modeste également de bergère. S'occupe des chèvres, des moutons et des différents animaux qui se trouvent dans le village et à partir desquels on peut obtenir certaines ressources. Vous avez donc Théodore Grivel, qui est l'homme également que tu as sauvé en premier, Yeri, qui est le meunier du village. Oui. Transforme le grain en farine et tout. Et il a un côté un peu simplet, voire certains pourraient dire un peu demeuré, d'une certaine manière. Il parle un peu comme ça, je vous avais dit. Mais il fait très bien son travail, et il aime tendrement sa femme, qui malheureusement également a été enlevée. Il a été un petit peu blessé dans l'attaque, mais grâce à Yeri, ça a évité que ce soit trop grave. J'ai pris soin de son mental et de ses émotions. Exactement. Qui c'est qui spamme le chat? C'est nous. On est tous en train de se choisir une nana dans le village. Oh, vous avez donc Marianne Chantépine, qui est la femme de Théodore, qui est la boulangère du village, qui est une femme assez costaud, et qui mène, toi tu le sais, Yeri, Théodore, donc complètement à la baguette. Mais c'est une femme très gentille, tu le sais. C'est juste qu'elle a un tempérament un peu autoritaire et que lorsqu'elle donne des consignes, eh bien tout le monde l'écoute. Et donc elle a été enlevée, elle fait partie des disparus. Quand vous disiez de vous méfier aux personnes à la moustache. Mais je me méfie de toi. Vous avez donc enfin au grand Indy. Gilles Mongarten, qui est l'apothicaire, qui est un vieil homme, qui fait beaucoup de choses dans le village. Il est rebouteux, il est apothicaire. Il fait un petit peu aussi, il occupe un peu le rôle de l'ancien, du sage, et on le consulte régulièrement pour à peu près toutes les situations de la vie, car ses conseils sont très précieux. Et il n'est pas là. Il s'est occupé, il a demandé un petit peu à tout le monde de s'écarter du cadavre de ce pauvre forgeron. Et il va s'en occuper, il va le nettoyer un petit peu et il va s'occuper de lui offrir une sépulture décente. Et donc d'éloigner son pauvre fils de ce spectacle-là. Et il fait aussi pompe funèbre. Un petit peu en fait, parce que justement dans le village, si vous vous posez la question, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pompe funèbre, il n'y a pas toutes ces choses-là qu'on peut trouver en ville, donc finalement, en effet, oui, c'est tout à fait Gilles qui peut s'occuper de cette tâche-là. Souvent, quand il y a besoin, vous faites appel à d'autres villages, à l'aide d'autres villages pour différentes choses. Mais il n'est pas rare que certains individus du village soient multifonctions en fait. À côté, vous avez Gulveig Mongarden, qui est la femme de Gilles, qui est une femme assez sévère, assez sombre, qui a disparu également, qui est un rat de bibliothèque. Et d'ailleurs, Yeri, tu la vois quasiment jamais parce qu'elle est quasiment toujours dans la maison, non pas à s'occuper des tâches ménagères comme d'aucuns pourraient le croire, mais à être plongée dans ses livres. Et il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour d'elle, enfin des rumeurs à l'échelle en tout cas de cette bourgade, par rapport aux livres qu'elle garderait, et d'aucuns parleraient que ce serait peut-être lié à l'alchimie, qui a très mauvaise réputation, mais ça ne s'est jamais vraiment avéré. Ok. Et elle a disparu. Et tu sais donc que Gulveig, c'est la mère de Alphine. Vous avez
Cyrus Vivbreuil, qui est un petit peu un dandy, c'est vraiment le dandy du village. Il aime il est très timoré, un petit peu frêle, mais il prend beaucoup de soin de son apparence, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. Et c'est le patron de l'auberge Vivbreuil qui est du village. Et que je vais vous indiquer tout de suite si j'arrive à vous le montrer, qui se trouve ici. Voilà où s'est battu, là où ils étaient en train de se battre. Voilà, c'est ça. Qui est une auberge qui a tout ce qu'il y a de plus correct, hein. C'est même assez étonnant de voir une auberge de cette taille-là dans un hameau dans ce style-là. Mais ils ont eu à cœur de la développer le plus possible pour que ce soit le plus confortable. Ah, ils essaient d'en faire un comptoir, un peu. Exactement. Et donc il est assez timide en fait, ou en tout cas très réservé plutôt. Et il reste souvent derrière sa femme. Et justement sa femme, eh bien c'est la fameuse Hilda, qui est une femme du Vinland, avec un très fort accent, très costaud, qui est adepte de la lutte, et qui gère d'une main de fer, bien qu'il n'ait pas vraiment... que cette main de fer ne soit pas forcément des plus adaptées, étant donné le calme de la bourgade. L'auberge Vivbreuil en compagnie de son mari, et donc Hilda et Cyrus sont les parents de Varenne. Une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Et Hilda qui a particulièrement, avec Eustache, qui a particulièrement brillé pour avoir maîtrisé au moins 5 bandits à eux tout seuls. Alors moi je dis, mais si Corvusson il était là, il aurait fait « Madame ». Le guerrier unique qui aurait été là, j'avoue, il aurait été « Voilà une femme de caractère ». Est-ce que je peux devenir votre hache à deux mains? Et Yeri dans le village, il tenait Est-ce que quoi prendre lui la hache à deux mains vous intéresse? Yeri c'est un chasseur? Bah, Yeri, lui, de base, c'est on peut Sur un le peu village. l'identifier à un chasseur, tracker, mais il reste assez écarté de tout ce qui est la vie du village. Il a beaucoup de mal à faire, comment dire, à avoir ce petit atome crochu avec les autres. Ouais, c'est le geek du village, quoi, voilà. Voilà. C'est Ouais, le geek Terminator, ouais. Ah bah Ouais, écoute, c'est- tu vois, il a tellement joué, quoi, il a tellement joué à des... Non, il a tellement joué à des RPG ou à des jeux d'action que tu sais, c'est le gars, il a tellement joué à Call of qu'il sait ce qu'il doit faire en cas d'attaque, tu vois. Hors du moment. Juste en ayant appris aux jeux vidéo, tu vois. Non, Je regarde dans son cou s'il a pas un code barre. Non, visiblement non. Ok, il a vous pas de tatouage avez- de code barre dans le cou. Vous avez ce pauvre Benoît Charteau, qui est le forgeron, homme costaud, solide, qui, vous le comprenez, a défendu les femmes du village en s'interposant, mais qui malheureusement, son sacrifice n'a malheureusement pas suffi à les empêcher d'être kidnappés, on pourrait dire, et qui est mort en se faisant transpercer de au moins 2 coups de lance et un coup de sabre. Homme très costaud, très grand, et donc c'est Gilles qui s'occupe de lui offrir, on va dire, une sépulture décente et une apparence un peu moins traumatique pour son pauvre fils. Au moins il aura rejoint la papesse. Hein. Exactement. Et son pauvre fils, justement, qui est Régis Charteau. Qui n'a pas de mère. Toi, Yeri, tu sais que en gros la femme de Benoît est décédée il y a quelques années. Régis était très petit, il s'en souvient à peine. Et donc le voilà orphelin maintenant qu'il a perdu son père. Et depuis que Gilles a emmené le corps de son père, on va dire, en dehors des regards, il s'est enfermé dans un mutisme total et n'a pas sorti un mot depuis au moins la bonne heure qui s'est passée depuis cette attaque. Et gamin, tu veux jouer à un jeu? Motus. Oh. Non, c'est pas gentil. Mais Et- tu n'es pas noir, comment il va faire pour trouver la boule? Et je présume... Oh, Motus. pas mal, Noir, pas mal. oh là là, Bravo. quand même. Bravo. Merci. Et je présume que même là, Trésor de cartes. avoir passé un moment à tenter de le consoler, de le rassurer, ça n'a pas aidé, j'imagine. Il est quand même enfermé dans le mutisme. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, ouais.
Ok. De toute Ah, bah non, façon, y a vous pas savez de qu'il va pas le prendre bien, hein. Bon voilà. Mais comment, ouais, au début il pleurait, il paniquait, et au bout d'un moment il a plus du tout émis de son en fait. Et c'est vraiment assez pathétique dans le sens neutre du terme, puisque dans un silence ouais. total et complet, vous voyez des larmes en fait qui coulent le long de ses yeux, mais il n'y a pas un son qui émet de sa bouche. Ça pourrait être assez beau si c'était pas aussi triste au final. C'était pas un enfant. Mais c'est pas pathétique. Non, pathétique Le dans le pauvre. sens pathétique, c'est une scène qui évoque des sentiments très forts en fait. C'est pas ridicule ni rien du tout, hein. C'est le sens neutre du mot pathétique. Ah. Dans le sens Ah. neutre, peut-être. Ah. D'accord, bah tu m'apprends quelque chose, Ouais, merci à pareil. toi. Du coup, je serai Bah, moins bête. Je vais aller te Ça sortir sert la de faire des définition études, comme hein. ça, je vais Voilà. pas te dire des Non, conneries. non, t'inquiète, on enregistre, c'est bon. Mais allez, en on gros, avance. pathétique, quelque chose qui est pathétique dans le sens neutre, c'est quelque chose qui produit une émotion assez forte en rapport avec la tristesse souvent. Et Tu m'aurais dit que du tu serais empathique, compatissant, quoi, j'aurais compris, mais j'avoue que Oh, c'est pas- ouais, voilà, quelque chose comme ça. bah, dans le sens que pathétique, ça, ouais. ça vous émeut beaucoup en fait. Ça vous émeut beaucoup. Bah, c'est triste. Et pour continuer du coup donc dans les PNJ du village, vous avez donc alors attendez, faut que j'agrandisse. Voilà, Ivan Troufler qui a été légèrement blessé, qui est l'ébéniste du village, qui construit des meubles, des charrettes. C'est un homme qui ouais, a une mine souvent inquiète, un côté un peu paranoïaque et peut-être un peu angoissé, car il a été blessé, il a été un petit peu écharpé au niveau du bras. C'est pas grave, il va pas mourir, il a pas besoin un petit peu de premiers soins, mais il a pas besoin d'une intervention lourde, quoi. Mais vous voyez qu'il a beaucoup regardé sa blessure et que ça l'angoissait beaucoup. Et ce Ivan, c'est le mari de la fameuse Mathilde Sous-Bois, que voici, qui est une femme assez sombre, aux cheveux noirs de jet, qui est la chasseuse du village, qui est extrêmement motivée pour retrouver ses bandits et leur faire la peau. Nous sommes d'accord. Et donc vous avez eu le temps d'un petit peu échanger, d'en apprendre un peu plus sur chacun. Donc au niveau des bandits qui sont attachés, ils sont tous évanouis sauf un qui est blessé. Et que Hilda, elle a posé un tabouret, en fait, elle croise ses mains et elle reste devant en les observant d'un regard de fer. Et les débats, on va dire, sévissent au travers de ce petit cercle. Alors je vais vous demander ensuite ce que vous allez faire vous, hein. Si vous voulez faire partie des débats, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ce que vous avez pu entendre, c'est il faut absolument les retrouver, il faut partir immédiatement à la recherche. Et comment ça c'est plutôt de Mathilde qui est de ce côté-là. Évidemment, tous ceux dont un proche a été enlevé sont absolument déterminés pour y aller. Donc Eustache et Théodore veulent absolument y aller. Sylvia, évidemment, même si Eustache demande à sa fille de rester ici. Mais comment vous avez Siegfried qui est un petit peu hésitant et qui dit mais on a déjà perdu Benoît. Il faut demander à l'aide, il faut aller demander de l'aide au duc. Et vous avez... c'est pas il ne veut pas aider ceux qui ont été enlevés, mais il sait vraiment pas quoi faire en fait. Il est clairement en prise en face d'un dilemme. Les deux situations sont mauvaises de son point de vue, et du coup il est complètement indécis. Ce à quoi Mathilde va s'insurger en disant « Mais enfin Siegfried, c'est toi le bourgmestre, fais quelque chose !» Alors que faites-vous ? Comment vous placez-vous dans ces échanges, dans ces débats qu'avez-vous fait du coup pendant tout ce temps-là ? Donc il s'est écoulé 1 heure comme j'avais dit. Alors, Il relève le doigt. oui, comme ça. En fait, je voulais agir parce qu'il commence à s'engueuler, donc je vais vas-y, de base les calmer. vas-y. Mais on va d'abord prendre le tour d'action pour l'heure écoulée, comme ça avant d'agir au moment présent. Moi, ce que j'aurais fait, si malheureusement après je ne peux plus rassurer le gamin, j'aurais tenté d'aller me renseigner un peu. Déjà moi, voir un peu les villageois. Et essayer d'avoir récolté des informations sur comment les bandits sont arrivés, s'ils ont entendu quelque chose de particulier ou quoi que ce soit, quelques informations qu'on pourrait avoir Alors nous clairement, après pour se lancer dans la chasse aux bandits. Clairement, c'est la panique totale. Vous avez un petit peu voyagé, Siron, Deron, toi qui Peter évidemment. Les attaques de bandits, c'est pas ce qu'il y a de plus anodin. C'est un risque qu'il faut accepter et qui a souvent lieu.
mais clairement vous comprenez que c'était quelque chose de totalement étranger ici, et que par une sorte de miracle d'alignement des planètes, on pourrait dire, ce village a été protégé en fait de beaucoup des maux qui peuvent sévir dans le monde. C'est vraiment un havre de paix. Ils ont été protégés de la famine, des attaques de bandits, de la guerre et d'autres problèmes typiquement liés à la magie et aux différentes malédictions par exemple, comme certains peuvent le connaître. Et donc ils savent absolument pas quoi faire. Ils ont limite du mal à répondre à tes questions en fait. En disant mais on ne sait pas, c'est complètement anodin, ils cherchent leurs mots et ne savent absolument pas comment réagir, et c'est pour ça que depuis un moment ils sont en train de, en même temps de débattre sur la démarche à suivre, et en même temps ils accusent le coup pour essayer, en essayant de comprendre ce qui vient de se passer quoi. Ok, dans ce cas, de toute façon, à défaut d'avoir plusieurs informations, quand même passer l'heure pour essayer de rassurer les villageois, un petit peu, les calmer, les rassurer, les réconforter du mieux que je puisse faire, un petit peu comme j'ai pu le faire avec l'enfant. Mais ça, comme c'est sur l'heure qui est passée, hein, c'est avant qu'on arrive à l'engueulade. Oui, pas de soucis. Voilà, et je laisse les autres décrire, vos actions, allez-y. Bien, pour ma part, moi j'aurais juste passé le temps à récupérer mes carreaux Ouais, pas de soucis. et à traîner les corps avec les autres de l'autre côté. Les corps ont été rangés, y a pas de soucis. Je me suis mis un peu à l'écart parce que bon, voir la mort de Benoît ça m'a affecté puisque je le connais depuis tout petit. Et là ça doit bien faire 15 minutes que je suis tout seul dans un coin de la maison. Là. Que je laisse les autres parler entre eux et je suis en train de réfléchir à quoi faire. Voilà, Mais j'ai alors motivé excusez-moi, et petite pause sémantique, voilà, pathétique, qui suscite une émotion intense, douleur, pitié, horreur, terreur, tristesse. Voilà, excusez-moi. Ah, ok, ça va. Excusez-moi. Ok. Ouais, ok. Tyrone, je te laisse, je termine. Moi j'aurais profité de cette heure pour aller examiner là où ils sont disparus, plus ou moins, on les a Ouais. vu partir. Ouais, carrément. Vraiment sur le côté, même si je suis pas un expert sur ce genre de terrain-là, j'ai quand même quelques compétences, pas d'enquêteur, mais bon, je suis quand même assez calé pour retrouver les gens. Ouais. C'était pour Bah, des clairement, raisons plutôt sombres. Je si suis un tu- peu connaisseur sur ce genre de choses comme le kidnapping. Bah écoute, tu vas me lancer 2 des 10 du coup, vas-y. Alors attends, faut juste que j'aille sur l'autre écran pour que les viewers voient le jet le day. Et ils vont voir vos Ok. messages absolument. Oula, Cachez le Moi, je chat. m'en fous, cachez le chat, cachez le j'assume chat. tout ce que je mets, mais bon. Ah oui, moi pareil, Faut pareil. voir votre pareil, chat absolument horrible. Effacez l'historique, vite. euh, Vas-y, tu peux lancer si tu veux. Neuf. Ok. Alors, t'as un petit peu de mal. Tu as un petit peu de mal. Visiblement, ils ont pris soin d'effacer leurs traces rapidement. Ils doivent s'y connaître. Tu n'as pas préféré continuer seul trop longtemps. Mais tu as un début de piste. Tu as un début de piste que tu pourras approfondir avec les autres. Mais t'as préféré ne pas trop t'éloigner, quoi. oui. Pas tout seul en tout cas. Alors moi sinon pendant cette heure Vas-y. j'aurais fait pendant l'heure entière j'aurais aidé quand même l'apothicaire à transporter parce que je pense que l'apothicaire a pas forcément le physique pour le soulever. Ouais, il a un peu de mal, ouais, c'est sûr. Surtout après cette faille enlevée aussi, faut pas Mm. oublier. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et en plus, je lui ai donné aussi j'ai aussi donné les derniers hommages à Benoît avec la bague de la papesse. Donc j'ai pu peut-être discuter avec lui de ça un petit peu, mais après je me serais rendu j'aurais sûrement suivi Daeron parce que je m'étais posé la question si à Calmeval on avait eu dans notre équipe quelqu'un qui maîtrisait des portails magiques. La question que je me pose, c'est est-ce que les portails magiques laissaient une trace visuelle? Non, en tout cas pas à l'œil profane, clairement non. Clairement non. Par contre, ce qui a pu t'étonner, tu y as pensé rétrospectivement après avoir appris un petit peu les noms des villageois et de leurs relations. Donc tu sais que la femme de l'apothicaire
a été enlevé, mais visiblement il n'a pas l'air de paniquer plus que ça. Alors ça veut pas dire qu'il s'en fiche complètement, mais il a une attitude très stoïque. Tu sais qu'il est inquiet, mais il a une manière très stoïque de le montrer. Et tu l'as aidé donc à mettre le corps à l'écart, et il t'a expliqué que après qu'il avait confiance en fait dans les gens du village pour gérer la situation, et que tout ce qu'il pouvait faire lui actuellement maintenant, c'était s'occuper de ce pauvre Benoît, et et il y aura un enterrement qui sera prévu dès qu'il aura fini, donc certainement dans la soirée ou demain matin ou demain après-midi. Je dirais sûrement à l'apothicaire, s'il prend la charge d'élever Benoît, Régis. C'est bien Régis, hein, peut-être en faire un apothicaire, parce qu'il commence à se faire vieux dans l'homme. Alors quand tu lui parles de ça, il sait vraiment pas trop comment réagir parce que c'est jamais évident. Il t'a dit que pour l'instant, aussi terrible que ça puisse paraître, il fallait lui laisser un peu de temps et que ensuite on verra comment est-ce qu'on pourra l'héberger en fait. Mais il faut pas trop brusquer les choses parce que là le pauvre ça va être difficile à entendre quoi. Mais clairement oui, ils vont pas le laisser à dormir dehors. Hein. C'est que t'es le gars, oui, bien sûr. Mais tu deviens vieux croulant, vas-y, prends-le, il va te remplacer. Bah, il a déjà un fils, hein. Il a déjà un fils, l'apothicaire, il te dit. Ah ok. Ouais, c'est ça quoi. Là, c'est vraiment une attaque de bandits qui a été commanditée par quelqu'un. Ça, Iri le sait parce que il y avait un des bandits qui lui avait parlé de. Pas d'un chef, mais d'un homme mystérieux, enfin entre guillemets, ça va être dit comme ça. Oui, je me souviens. Et sinon, à la fin, je pense que ça m'aura pas forcément pris l'heure, mais d'apporter discuter avec lui. Le groupe de bandits, j'aurais pu potentiellement poser des questions un peu musclées, mais. Les bandits sont un petit peu dans les vapes, et il y en a un qui est blessé. Et qui gueule « Ah, je suis blessé, amenez-moi un médecin, je suis blessé !» Et vraiment, il saigne en fait, et en effet, ça coule un peu. Mais bon, Hilda lui répond à ça avec des bonnes grosses claques dans la figure. Oh, un coup de poêlon, c'était plus drôle. Boum. Je l'en aurais donné... J'en aurais donné aussi à ce mec. En gros, j'aurais passé un peu ma colère sur... Ouais. Pas forcément les tuer, mais... Alors du coup, ça c'était pendant les 1 heure, donc maintenant, comment Équipitaire, tu voulais réagir suite à la remarque un peu incisive de Mathilde, je crois. Mais oui, parce qu'ils sont en train de s'engueuler. Je vais essayer simplement de... Oh là, calmez-vous, je vous en prie. Je sais que la situation est critique pour vous et que faut faire quelque chose, mais foncer tête baissée ne servira à rien non plus. Il faut les retrouver, mais il faut agir Il faut agir sinon... maintenant, te dit Mathilde. Maintenant, sinon leurs pistes vont être perdues. Il faut pas perdre de temps à palabrer. Mais on a déjà perdu. Et vraiment, comment elle limite, elle explose en fait. Si vous voulez rester ici à ne rien faire, eh bien restez. Moi, j'y vais. Et du coup, elle se tourne et elle s'apprête à foncer en fait, à moins que vous l'arrêtiez dans la seconde. Mais... Limite, je vais la retenir par le bras. Je fais comprends votre colère. Et croyez-moi, j'ai suffisamment d'âge et d'années de voyage pour savoir ce que ça fait. Mais foncer tête baissée dans le tas, au risque de vous faire tuer. Je suis une chasseuse. Je sais couvrir mes pas. Mais vous devriez le savoir si vous avez tant d'expérience. Si nous perdons trop de temps, nous allons perdre leurs traces. Et à la mort de Benoît va s'ajouter celle de Céline et des autres. Alors en même temps, elle est très déterminée. En même temps, elle est un petit peu en panique. Alors, je comprends parfaitement. Je sais que vous voulez y aller. Et personnellement, j'avais prévu d'y aller aussi. Mais ces bandits, je pense, s'ils les ont enlevés, c'est qu'il y a une raison spécifique.
Ils vont pas les tuer, ils vont pas les achever, ni rien, ni quoi que ce soit. Oh, il pourrait leur faire pire. Je vois ce que vous voulez dire, mais... Commencez déjà, s'il vous plaît, par simplement respirer un bon coup et, malgré votre colère, de garder un minimum de sang-froid, je vous en prie. Eh ben, vas-y, on va jouer Je ça pense sur que les dés. Et j'allais dire, le mieux dans un premier temps, je pense, serait d'interroger les bandits que nous avons capturés, qui pourraient nous dire où ils sont. Du par coup, là tu vas me que- lancer 2d10 à Kipiter avec un bonus de 2 parce que je considère qu'il y a une certaine éloquence. Parce que du coup, Si je tu y arrives, peux- elle va je rester peux là. aider. Ok, attends. Est-ce que je peux aider du coup en disant que j'ai déjà réussi à trouver une trace et qu'on pourra y aller une fois qu'on sera bien organisé. Pas de soucis, Attends, ouais. je Pas de vérifie soucis, un pas de peu. Je soucis. rajoute. J'ai pas un truc. Oui, c'est vrai, dans mes compétences, j'ai pas un truc qui permet de. Si, je te d'apaiser mets un peu en bonus mode- d'éloquence après. Oui, oui, non, mais le truc de magie, tu sais, le côté. Mais bon, écoute, on va faire 2d10 vanilla, donc 2d10 plus Arme 2. personne. L'âme hurlante. Fousroda. C'est ça, c'est l'épopée du loup. Bon, alors très clairement, elle est bouillante. C'est pas dégueu. Pas Elle est dégueu, bouillante, hein. mais ça. avec ton discours et avec l'intervention également de Deron, vous arrivez à difficilement la maintenir, mais clairement elle piétine sur place, enfin elle piétine du coup, elle piétine et il lui faut pas grand chose pour partir d'un coup Mhm. en direction de la forêt. Donc elle va se placer là et dépêchez-vous, dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire et on ira. Mais j'y passerai la nuit s'il le faut. Je lui fais un signe de tête déterminé à lui faire comprendre. Ne vous inquiétez pas, et que vous faire comprendre que, enfin, moi personnellement, j'irai. Si vous voulez rester, vous y allez. Mais moi, en tout cas, bon, même si je suis pas un pisteur, j'irai les chercher. Et j'avoue que, attends, il faut que je retrouve mon personnage. Ah oui, il est là, voilà. Hop. Désolé, hein. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je vais regarder le bourgmestre, et ça va en lui dire. Je vais tenter d'interroger ces bandits. Peut-être qu'ils pourront délivrer les informations dont on a besoin. Très bien. Et comme je l'ai dit à l'instant, notre groupe, je pense, nous sommes tous d'accord, va vous aider à traquer ces bandits. Je fais un signe de tête, Donc oui. le temps qu'il faut. Clairement, il est un Et, peu dans le stun, le Siegfried. Vous avez Sylvia qui comment est dans les bras de son père Eustache et lui dit ils ont enlevé maman, ils ont enlevé maman. Et clairement, il se rallie à vous en fait en disant que oui, on va y aller. De sa voix vraiment très, très grave quoi. On va y aller ma fille, ne t'inquiète pas. Mais ces étrangers ont raison. Nous devons nous préparer au mieux. Et nous partirons, et comme l'a dit Mathilde, nous y passerons la nuit s'il le faut. Mais ne t'en fais pas, ta mère est forte, et elle s'en sortira. À ce moment-là, Je... et ta phrase, puis je vais parler. Vas-y, j'allais dire, en effet, je voulais glisser à quelqu'un, c'est le mieux, peut-être que les expérimentés des bois nous accompagnent s'ils peuvent nous aider dans le coin, mais que les autres, qui sont pas des combattants, personnellement, je veux pas ajouter des victimes à ce village, avant d'aller vers les bandits. Mais je le dis au Ouais. premier, donc là, moi, je te le dis, vu que toi, t'as l'air concerné, je te le dis à toi en te voyant, Yeri, Mais et puis à je ce vais moment-là, m'occuper des... je vais arriver dans le dos de Stash d'un pas palabre. Pendant ce temps-là, je garde un œil sur Mathilde pour vérifier qu'elle se Ouais. barre pas. Ouais. MDR. Je reste à côté, mais je garde un œil sur elle quand même. Alors moi juste quand. Alors quand- attendez, quand- parce je qu'il y a voulais Yeri pas- qui voulait faire un truc depuis tout à l'heure. Oui, Ouais. vas-y. Du coup, je pose ma main sur Eustache et un peu difficilement, j'arrive, je vais. Non, mais. Je vais le faire. Toi, Eustache, je pense que ça serait mieux que tu restes là à t'occuper de ta fille. Et genre, vraiment, en se touchant la tête, Mathilde, je sais que tu connais ces bois un peu mieux que moi, mais je les connais tout aussi bien. Et je pense que ça serait plutôt une bonne chose si tu restais là.
parmi les gens du village, peu savent se battre et je pense que ça serait une bonne chose que ceux qui savent le Je faire. ne laisserai pas mes amis subir un sort horrible sans rien faire. Je m'en voudrais toute ma vie. Je comprends pour que ça tout le monde ne doit pas venir, mais je sais ce que c'est que la vie en forêt, je sais comment me faire discrète, et je n'aurai aucun souci à m'y orienter ou à vous guider, ou guider les étrangers. Je ne resterai pour ça. pas à rien faire ici à attendre. Peut-être, mais j'aimerais que tu me fasses confiance sur ce point-là. Moi aussi, ce sont des gens que j'apprécie fortement, même si j'ai pas vraiment l'air de le montrer au fur et à mesure des temps passés avec vous. Et bien que ceux-là ont disparu, je m'inquiète tout aussi pour ceux qui sont présents. Parce que imagine que un nouveau raid se prépare pendant que nous sommes partis en forêt. Nous connaissons pas très bien ces 3 aventuriers, mais advienne que pour un, ils ont l'air compétents et j'aimerais leur donner leur chance. Je partirai avec eux et j'aimerais pouvoir compter sur toi pour ici. Et il dit ça un peu tout penaud en regardant le sol, tu vois, genre... il aime pas ça en parler, hein, vraiment. Genre vraiment là, il est en train de serrer du poing. Il est tout timide, c'est mignon. Et je pense que Mathilde, le connaissant, elle le remarque déjà. Diri, écoute, merci pour ta proposition, mais s'il est dans mon pouvoir de t'aider ou d'aider ces étrangers dans la poursuite de ces bandits, j'irai. Et du coup, t'as Ivan qui est derrière. Mais Mathilde, tu pourrais aussi essayer de protéger le village, nous ne sommes pas des guerriers. Et clairement, Mathilde, en fait, elle commence à en avoir marre, en fait. Et sans s'en aller complètement. Hein. Elle va... elle tape du pied sur le sol. Ouais, c'est un taureau, quoi. Voilà, et s'éloigne parce que vous pensez vraiment que si ça continue, elle va planter un bandit, elle va tirer dans le bandit. Carreau d'arbalète dans la nuque. Non. Alors, en parlant de planter un bandit, techniquement, pendant que Akipiter était en train de gérer Mathilde, moi j'aurais commencé à torturer le gars en fait. Ouais. Purement et simplement. Pour obtenir les informations. Ah mais lâchez-moi. Donc vraiment il parle, il a une voix absolument insupportable. C'est l'homme avec le token avec les flèches sur le dos là. C'est le seul qui est conscient. Ok. Il a une blessure, donc oui C'est en pas effet celui- vous c'est pensez pas que celui si que ça je s'est pas passais, non. soigné ça pourrait s'aggraver. C'est pas le mec que j'ai. Ouais c'est ça. Et Lui là, ici. et il est en train de ouais, je sais, mais- hurler avec ce qu'il peut en disant lâchez-moi. Des trucs comme ça et parfois il s'étrangle un petit peu dans ses propres articulations et vous avez du mal à comprendre ce qu'il dit. Donnez-nous toutes les informations qu'on aura besoin. Et si jamais. Il te vous crache à la avisez figure. De mentir ou de pas nous donner les infos. Je lui casse un doigt. Du coup je vais vous mettre Alors, là du coup t'es alors plutôt là. j'espère que t'as pas sur l'image qu'on écrit dans le chat, hein, parce que là on est des enfoirés. Attendez, hein, je vais le mettre. Il faut que les Non, viewers non, sachent. non. Ah, vous assumez pas là par contre. Bravo. Là il assume Ils pas du effacent tout. l'historique. Ils effacent Non, l'historique. non, j'avoue, j'ai pas un commentaire très... Non mais ça va Uther, Mais- franchement ça va. Putain, Ça ça va. va être chaud. Je le savais depuis le Et du début. coup. Alors, non, Ouais alors du coup tu lui pètes un doigt. Il hurle. Je lui pète un doigt, mais j'aimerais que. Je sais pas si c'est possible de faire potentiellement un test, mais de me montrer assez convaincant pour qu'il donne les informations. Ouais, un test de... Bah alors, déjà, premièrement, je sais pas si dans ta vie t'as pu en rencontrer beaucoup, mais en tout cas, là, tu peux voir que les bandits, faut vraiment comprendre que c'est pas simplement des gens qui vivent sur les chemins pour détrousser les gens, ce sont des gens qui sont, on va dire, mentalement un petit peu demeurés, quoi. Et ça se voit. Donc l'échange va tourner très court. Honnêtement, t'as du mal à comprendre ce qu'il te dit, un petit peu.
Et comment... Et donc, même si tu l'intimides, c'est même pas sûr qu'il te donne les informations. Parce que t'es pas sûr que la douleur en fait soit vraiment un argument. Mais en tout cas, il hurle de douleur. Il se noie dans des insultes dont tu comprends pas la moitié. Et tu peux me faire un jet pour savoir s'il délivre des informations. Avec un petit bonus de plus 2. T'as plus 2 par phalange cassée. Ouh. Alors clairement, Attends, il en a plutôt que 10. de donner des informations, il va se mettre à hurler en fait. En disant ah mais lâchez-moi, bande de monstres, lâchez-moi, amenez-moi amenez-moi un remède, je vais mourir, je sais. Et des trucs comme ça, enfin c'est un peu ridicule. Là c'est pas pathétique, c'est ridicule. Par contre en effet vous pensez que s'il est pas soigné, il risque sans doute de mourir dans la nuit. Et vraiment il se tortille en fait dans tous les sens. Il hurle en fait, à l'aide, au secours, on m'assassine. Mais il te donne pas spécialement d'informations. On est d'accord que les autres ils sont juste inconscients, mais pas de l'article de la mort. Il y en a qui sont bien inconscients quand même. Ils se sont pris des sacrés trucs, ils se sont pris des coups de marteau dans la tête et tout. C'est pas impossible qu'il y en ait un dans le tas qui ait une hémorragie interne. Un qui est paraplégique ou un truc comme ça aussi. Ouais, un truc comme ça, mais en tout cas, ils vous foutent la paix. Quoi. Oui, ils sont inconscients de toute façon. Ouais. Mais vous êtes pas sûr que tout le monde va se réveiller demain matin? Oh, on va pas pleurer. C'est pas mon problème. Ouais. Alors que faites-vous? Il continue à gueuler. Il gueule, oui, il fait que de gueuler, en se tortillant, en essayant de se détacher, mais bon, Hilda a bien fait ça. Il y a moyen que. De toute façon, je voulais te rejoindre pour l'interrogatoire en fait. Bon, il y a plus grand chose. Hein. Mais j'ai voulu ça faire l'interrogatoire, puis je vais venir vous parler, je pense. Je pense que vous avez attendu le début de l'interrogatoire qui est le mec qui gueule, hein, parce que littéralement je lui ai pété un doigt. Mais moi j'imagine tellement à Peter qui me voit torturer un mec qui doit se dire c'est bizarre, c'était pas dans mes balades ça. Ouais. Alors je dirais juste que en tant que Scald, je sais très bien que des fois il y a des choses qui ne sont pas toujours racontées dans les aventures. Et puis je te rappelle le caractère aussi du personnage que je peux avoir. Et justement, t'inquiète pas, tu vas découvrir mon second côté. Côté sadique, oui, mais c'est c'est pas du tout le même caractère qu'il lui a dépeint quoi. Tel que tu l'as joué au début, quoi, si, quand même. Donc, je sais bien que des fois tu peux être. Tu peux avoir le sang chaud. Merci. Ouais, mais les seuls moments où j'étais le sang chaud, c'était parce que j'étais dans une église. Ok, alors Oui, les gars, mais que d'accord. faites-vous du coup, Aki Peter? Tu voulais faire quelque chose, je crois. Oui, vu que le gars, il a l'air de. Je vais aller près de lui. Je vais l'attraper. Vraiment l'attraper le plus chevelu que je vais mettre en arrière. Et là où il est blessé, je vais sortir ma dague, mettre ma lame sur la blessure, vraiment à 2 doigts de la blessure, et je fais mon ami, je crois que tu n'as pas compris comment ça fonctionne en fait. Je te conseille de répondre à nos questions, et si les réponses sont satisfaisantes, alors oui, tu seras soigné. Mais pour ça, je te conseille de répondre aux questions qu'on va te poser. Sinon, rien ne m'empêcherait de... Et là, je vais effleurer du bout de ma lame ta blessure pour que ça lui fasse mal. Sinon, il n'en tient qu'à moi que d'approfondir la plaie. Alors, au moment où tu commences à caresser sa plaie, on va dire, de ta dague, il se met à hurler. Ah, mais bande de fous! Mais vous êtes malade! Du coup, je glisse à son oreille. Vous n'êtes même pas le quart de la moitié de ce que me concernant. Mais ça, je lui demande pour que celui l'entende, pour voir si ça fait son effet. Et du coup, à ce moment-là, je regarde. Bon, et maintenant, je conseille de répondre à nos questions. Alors, pendant qu'il se passe tout ça... En détour. Pendant qu'il se passe Et là, ma voix, elle change, hein, clairement. Pendant qu'il se passe tout ça, vous avez Sylvia qui tourne la tête et vous avez Eustache qui
cache à son regard la scène clairement plus qu'inhabituelle qui se passe sous leurs yeux. Vous avez Théodore qui est un petit peu stoïque, Siegfried qui met la main sur sa bouche en mode choqué, Cyrus, vous savez pas trop, Ivan qui est clairement qui a l'expression complètement déconfite. Mais en tout cas, bien que le spectacle, Hilda, elle, de son côté, est toujours assise sur son tabouret, les bras croisés, d'un air entièrement d'un air de fer. Et Régis, il réagit comment Régis, il réagit comment? Régis, il est muet là, il est muet complètement. Hmm. Il regarde et d'une certaine manière, bien que ce serait peut-être un peu étrange de supposer ça, pour ceux qui sont un peu attentifs, vous avez presque l'impression de voir une certaine étincelle de plaisir en fait au travers de ses yeux. En tout cas, la scène, aussi horrible soit-elle, semble porter ses fruits. Et que cherchez-vous à savoir? Comment ils se sont Je- enfuis? Bah. Il tire fini sa bouchée. Attendez. Je finissais ma bouchée depuis dans le cas. En fait, limite, quand je pose des questions, je peux manger une pomme, tu sais. Où est la drogue? La pomme qui sort de nulle part. Où sont la coke et les... Bah, si, quelque part, mais bon. You fuck my wife. Non, c'est. Bah, J'ai en pensé. vrai, les questions, c'est pourquoi avoir attaqué le village? Qui Qui ouais. a donné l'ordre d'attaquer le village? Et après, en effet, où sont-ils partis avec les Ouais, les qui, otages? quand, Ah mais pourquoi ça devait... Exactement. Vous êtes complètement fou. Ça devait juste être une attaque simple, mais c'est quoi ce village de malades? Du coup il commence à il commence à Pour se qu'il, noyer dans une explication un peu difficile à suivre et les râles, les cris de douleur n'aident pas. En gros il vous dit quelque chose comme c'était le vieux barbu qui nous a dit de venir ici, il y a un campement pas loin, à côté de la montagne. Il voulait qu'on leur apporte des gens pour qu'il y ait une guerre, des trucs comme ça. Vous avez un peu du mal à suivre, mais ce que vous retenez, ce qui ressort de ça, c'est que ça aurait été donc... Ça aurait été un ordre, donc Thierry, toi ça te conforte dans ce que tu avais entendu, qui aurait été donné à eux. Donc c'est un groupe de bandits qui travaillerait pour quelque chose d'autre. Il y a un vieux monsieur barbu qui est mentionné, mais vous n'arrivez pas trop à savoir précisément ce que c'est. Et il vous mentionne la présence d'un camp qui serait pas trop loin, au niveau d'une montagne. Et toi, Yeri, tu le sais, il y a qu'une seule montagne, c'est la montagne qu'on appelle parfois la montagne solitaire, bien que c'est uniquement vous qui l'appelez comme ça. Parce que c'est la seule montagne du coin en fait. Il y a dans le duché de Valpin, il y a un réseau de montagnes, mais cette montagne-là est très très isolée. Et Havresac en fait est dans l'ombre de cette montagne-là. Donc elle est facile à trouver. Elle est à quelques kilomètres d'ici quoi. Est-ce que alors une fois qu'ils se calment, déjà pour lui remettre les idées en place, une bonne baffe pour histoire de lui remettre les idées en place. Et ensuite le vieux barbu. Il avait un nom? Je sais pas, je lui ai pas parlé. C'était un nom à la Oui, mais con, tu l'as comme vu. tous ceux qui ont de l'argent. Et ton chef, il doit le connaître, je suppose, le nom. Je sais rien, faudra lui demander. Ah, je vois. Mais lui, Très bien. c'est pas une petite bite, lui. Quand il vous trouvera, il vous fera la peau. Il vous fera payer pour ce que vous m'avez fait. Du coup, je rajoute. Vas-y. J'aimerais lui poser une question aussi. Est-ce que vous avez des lanceurs de sorts parmi les bandits? La magie, c'est pour les cons et les lâches. You got a point? J'avoue. Ouais, non, Et- c'est juste pour savoir. Mais, Tu l'as cherché, hein? Ok, Moi- donc, moi, je donc maîtrise. pas de mage. Ok. c'est pas de magie, hein. Putain, genre, C'est un art. putain, quand il a dit ça, j'imagine genre tous les villageois, ils lui font une ovation. Ouais, il a raison! C'est un enculé. Il a raison, mais je suis il a raison. d'accord avec cette... Bon, Il a Alors, tenté du coup, de que tuer. faites-vous? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant que je termine avec lui? Ah, je comptais le terminer, mais.
Oh, mais t'es c'est d'accord, hein. Dominated. Je vais juste te poser la question du. Est-ce que vous possédez, d'autres types d'armes à feu, enfin d'autres armes à feu que nous avons. Ah, on a tout un arsenal. Ah, si vous partez à notre recherche, j'ai hâte que vous voyez ça. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez payer. Vous allez payer. Et il se met à hurler ça. Payer. Et je le regardais dans les yeux, je fais parfait. Donnera juste un nouveau fonds de commerce pour le village. Ok. Ah merde. Alors, en vrai, attends, qui voulait terminer? C'était Deron ou Siron? Je sais plus. C'était Non, allez-y, faites-vous plaisir. Limite, je l'aurais regardé, je fais. Limite, je regarde, en mode, on va le laisser aux villageois, histoire qu'ils se fassent bien maltraités par les villageois comme il faut. Ça leur fera leur petit plaisir. Du coup, Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à aller? Honnêtement, tu penses pas que ça leur fasse plaisir? Franchement, hein, tu le penses pas? Et clairement, ils sont emmerdés par la présence de ces bandits. Alors, ils le disent pas évidemment, hein, mais tu comprends que ça les aurait finalement arrangés s'ils avaient été tous morts, parce que clairement, ils ne savent pas quoi en foutre. Ils savent pas où les mettre, ils savent pas quoi en faire, et c'est un petit village quoi. Ils savent pas du tout comment gérer cette situation-là quoi. Ok. En vrai, là, celui qui gueule, moi perso, je pense qu'il pourrait encore servir. Hein. On le baïonne, on l'attache. Ouais. Alors attendez, il y a vraiment, Teddy qui voulait dire un truc. Il y a Teddy qui voulait faire un Vas-y, truc. Teddy. Maintenant qu'on sait où aller, on n'a plus besoin d'eux. Et on va pas laisser Oui, ça aux villageois. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Oui. Est-ce que je peux, je sais pas, genre ramasser une dague ou un couteau ou un truc qu'ils avaient? Un truc distinctif, genre. Je sais pas, juste une dague en fait, un truc. Oui, tu Oui, peux. Oui, tu pour pas que tu utilises de balles. Oui, Ah oui, non, tu veux une arme, d'accord. c'est Oui, ça, tu juste peux, que tu peux. du coup je ramasse une dague, je vais vers le bonhomme et dans le cou directement. Ah, je voulais le tuer celui-là. Et bah écoute, Bah, s'il en reste là, 4 on autres, tuer, ouais, inconscients, c'est ça. ça fait plaisir. Moi, je voulais lui dire, Mais- on va tous vous buter. Je fais, oh, t'inquiète pas. J'ai appris à m'occuper de Tiens. j'ai appris à m'occuper de petites merdes dans ton genre. Et puis, Dire après juste tout, avant que je. j'ai bien réussi à baiser ta grand-mère. Alors. Action dite, Voilà. action faite. Pendant que Ouais. tu le menaces, Deron arrive derrière toi et lui Oui. plante un couteau où tu veux, Deron. Coup. En plein dans la gorge, dans la directement gorge. pour lui couper. Et... Terminé. Un petit peu à la manière de Kingdom of Heaven, là, quand le roi il tue le comment l'émissaire là pour ceux qui en arrivent. Il y a une gerbe de sang qui éclate, t'en as un petit peu sur le visage d'Eron. Akipiter, l'air de rien, tu es un peu surpris. Et du coup ça fait... Et vous avez Sylvia qui hurle, qui crie, qui se met même à pleurer en fait. Les villageois sont choqués, honnêtement. Vous avez Régis qui part en courant. En fait, il était assis sur une caisse. Alors attendez, je vais montrer aux viewers. Hop, si j'y arrive parce que mon PC est en train de crever. Il est comment alors attendez, hop, voilà. Je voulais éviter le sang, moi. Ah bah là il y a une gerbe de sang qui s'est barrée et donc vous avez Régis qui saute de la caisse et qui part en courant et vous le perdez de vue. Et vous avez Eustache qui essaye de consoler sa fille du mieux qu'il peut. Et vous avez ce bandit qui finit de se vider de son sang, enfin plutôt qui finit de se perdre en insultes inaudibles maintenant, alors que son sang sort par hectolitres de sa gorge.